La photo et l'informatique pour tous, Studio Michel Dion. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Alors, comme je vous l'avais promis, on est à la quête du Graal photographique objectif. A tout de suite. Bonjour les amis. Alors, comme promis dans la précédente vidéo, je vous parlais des boîtiers. Donc là, on est à la recherche du Graal photographique pour les objectifs, ou à la recherche de l'objectif le plus performant et le plus polyvalent possible. Alors si on commence à dire pour un budget relativement serré, forcément les contraintes photographiques vont être bien plus nombreuses. Je m'explique. Si vous prenez un objectif donné qui vous convient parfaitement, mais qui n'est pas, comment dire, à votre juste mesure au niveau financier, il va falloir faire des concessions quant à l'ouverture. Par exemple, personnellement, j'ai un 24-120 sur mon Nikon, j'ai un 12-60 ce qui correspond à un 24-120 sur mon Panasonic. Le premier ouvre à 4, le second ouvre à 3, 5, 5, 6. Bon, si j'avais voulu une optique qui soit à ouverture constante, forcément j'aurais payé mon objectif bien plus cher que je ne l'ai eu. Alors, c'est à prendre en compte. Je dirais que est-ce vraiment essentiel? Compte tenu des vidéos que je fais, non, c'est pas essentiel. De 8, j'ai pas forcément envie d'avoir les oreilles floues au moment de faire mes vidéos. Je préfère qu'il y ait de la netteté derrière mon beau visage en angevin. Mais bon, bref, soyons sérieux. L'objectif à prendre, c'est pareil. Vous reprenez les 100 photos que vous avez choisies pour voir quel boîtier vous devez prendre. Là, c'est un peu pareil. Vous prenez une centaine de photos pour avoir un pourcentage. Vous prenez donc une centaine de photos. Est-ce que c'est du portrait, du paysage, de la macro? Et donc, vous regardez quelles sont les caractéristiques techniques que doit avoir votre objectif. Alors, est-ce que l'objectif ultime existe? De mon point de vue, tout dépend de vos besoins. Si par exemple vous souhaitez faire du paysage jusqu'au super portrait hyper serré en passant par le sport et la macro, effectivement un seul objectif ne sera pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un objectif macro digne de ce nom, si on veut quelque chose de qualité qui soit relativement très ouvert, pour avoir par exemple des jolus flous, bokeh en japonais, il faudra un objectif spécialisé, un objectif macro. Vous pouvez faire du portrait avec un objectif macro, c'est pas interdit, à la limite c'est plutôt conseillé si vous voulez avoir des petites choses croustillantes à votre disposition. Par contre, si vous avez un zoom, parce que bon, j'allais dire, si on veut un objectif polyvalent et qui fasse un peu tout, c'est un zoom. Je veux dire que là, il n'y a pas à en démordre. Un zoom, par exemple, un 24 mm pour faire du paysage, c'est sympa. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez que par exemple, un 24 mm, c'est parfait pour faire du paysage avec Photomerge, par exemple, ou Hugin. Voilà. Donc, pour faire du paysage, vous avez votre objectif de base. Après, il faut savoir que plus le range, c'est-à-dire l'amplitude focale de l'objectif est important, et moins l'objectif au bout du range, au bout de l'amplitude focale, est performant.
Par exemple, si vous avez un 28-280, à 280, il ne sera pas terrible. Ou alors il sera bien plus cher que votre bourse ne vous le permet. Donc, quand vous avez une amplitude de 10, par exemple, pour citer le 28-280, votre objectif sera excellent à 200 mm. 280, ça pourrait être un peu périlleux pour faire des photos de très loin avec le 280. Un 200 mm, c'est déjà très sympa. Personnellement, j'ai toute une carrière d'objectifs et mes objectifs les plus lointains, si je puis dire, ce sont les 200 mm et j'ai un 300, un 70-300. Donc, et pendant très longtemps, j'ai eu un 200 mm comme focale la plus importante. Donc comme quoi, en fait, bon, c'était un 200 mm qui ouvre à 2, donc c'est un truc qui est relativement très qualitatif. Et le 300 mm, le 75-300, c'est un bel objectif, mais disons qu'on va dire que par rapport au 200 mm, il n'est pas sur le même rang, hein. Je veux dire qu'il est un cran en arrière, voire deux. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des objectifs performants, mais on va dire qu'ils n'ont pas forcément une ouverture fixe. Par exemple, comme mon 24-120 Nikon, qui a une ouverture constante de f4, ce qui me permet de jouer avec la focale tranquillement, tout en sachant que l'exposition restera la même, que ce soit à 24 ou à 120. Ça, c'est important aussi de savoir ça, parce que bon, ça permet d'avoir des résultats constants et de ne pas avoir un résultat qui ne correspond pas à ce qu'on avait vu dans le zoom avec une autre focale. Voilà. Donc, sachant cela, mettez sur papier vos besoins, regardez quel budget il faut allouer pour vos besoins, et après, vous avez votre Graal en main. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de parler autour de vous de ma chaîne YouTube. Et puis, merci de votre écoute, puis à très vite. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'objectif ultime. Suivez bien mes vidéos. À très vite.